Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les guerres médiques. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines dans ma vidéo sur la guerre du Péloponnèse et comme promis, je reviens vers vous avec une vidéo sur le sujet. Donc c'est plutôt destiné aux élèves de sixième ou de seconde. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que les guerres médiques? Les guerres médiques, c'est des affrontements entre les Grecs d'un côté et les Perses de l'Empire achéménide de l'autre côté. Ça va se dérouler entre -490 à 479. La première guerre médique va se dérouler en -490 et la seconde va se dérouler entre -480 à -479. Vous avez ici une représentation de l'Empire perse. Ça me permet d'évoquer avec vous le nom. Les guerres médiques, ça tient son nom des Mèdes, du royaume de Médie. C'est un royaume qui se situe au nord de la Perse, à la base, qui va être intégré dans l'Empire perse par Cyrus le Grand. C'est celui qui va unifier le peuple perse et le peuple mède au sein de son empire. Donc vous avez une représentation du territoire des Perses à peu près à cette époque, et donc vous remarquez que c'est un territoire qui est assez énorme. Dans un deuxième temps, quelles sont les causes? Quelles sont les raisons de cette guerre? La première raison, c'est que l'Empire perse, dirigé par des souverains tels que Cyrus le Grand, qu'on a déjà évoqué, et surtout par Darius Ier, qui va être à l'origine de ces guerres médiques, cherche depuis des années à étendre son territoire et à consolider son pouvoir, notamment sur les régions d'Asie mineure. Donc l'Empire perse s'est développé à tel point qu'il a annexé des cités grecques d'Asie mineure. Ici, je vous ai mis une flèche qui vous montre l'Ionie. Donc tout le littoral ici, c'est des cités grecques qui sont sous le contrôle de l'Empire perse. Donc dans cette région d'Asie mineure, il va y avoir des rébellions, des révoltes contre le régime perse. Ces révoltes vont être soutenues par deux cités notamment, Athènes que vous connaissez et Érythrée. C'est une cité au nord d'Athènes. Ils vont soutenir militairement ces révoltes, ce qui va pas plaire du tout à Darius Ier, qui va décider de planifier une expédition contre les cités grecques. Et donc, ils veulent s'assurer une route commerciale, ou plutôt des routes commerciales avec des routes terrestres et des routes maritimes. Ils veulent les protéger, ils veulent faire en sorte que le commerce puisse fonctionner, car ça leur rapporte beaucoup d'argent. Et on peut évoquer aussi la cause de finalement la deuxième guerre médique, c'est que la défaite des Perses, je vous spoil un peu, pendant la première guerre médique, notamment lors de la bataille de Marathon, ça va donner une envie de vengeance aux Perses, qui vont vouloir restaurer leur prestige militaire. Donc je vous remets ici un résumé des causes. Bien sûr, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur les différentes causes. Passons maintenant à la première guerre médique. La première guerre médique est déclenchée donc par l'invasion perse sous le roi Darius Ier, on l'a déjà évoqué. Il va envoyer des troupes, notamment une flotte perse, en -490 vers Athènes. Ils vont débarquer dans la plaine de Marathon. Donc les Athéniens, menés par le stratège Miltiade, les Athéniens vont adopter une technique audacieuse puisqu'ils vont décider d'attaquer, alors qu'ils sont censés être sur la défensive, ils sont censés être en infériorité numérique, moins nombreux que les Perses, ils vont attaquer. Globalement, leur centre va être enfoncé, mais leurs ailes, l'aile gauche et l'aile droite des Grecs, vont réussir à attaquer les Perses et à les encercler, ce qui va obliger les Perses à se replier pour éviter une défaite totale, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici. On aurait pu évoquer avec vous le lien avec le marathon, le sport, mais ça va être l'objet d'une autre vidéo, puisqu'on va bientôt faire une vidéo sur les Jeux olympiques antiques. Après cette défaite, il va se passer environ une dizaine d'années de pause avant que Xerxès Ier, le successeur de Darius, décide de revenir en Grèce, de relancer une invasion, en gros entre 480 à 479 avant notre ère. Ici, vous avez un peu le trajet des Perses. On va revenir étape par étape, ne vous inquiétez pas. La première grosse bataille, c'est la bataille des Thermopyles, que vous connaissez peut-être puisque c'est une des batailles les plus célèbres des guerres médiques. On en a même fait un film. Donc là, on est en 480 avant la Commune, et donc les troupes de Xerxès Ier sont beaucoup plus nombreuses. Les Grecs vont essayer de profiter d'un passage étroit entre la mer et la montagne pour bloquer les Perses et pour limiter l'avantage numérique des Perses. Ça va être une stratégie intelligente qui va fonctionner. Malheureusement, les Grecs ne sont pas nombreux, 7000,
Ils vont réussir à bloquer les Perses pendant plusieurs jours, mais un traître dans le camp grec va donner un chemin que vous pouvez voir là sur l'écran pour contourner par les montagnes les troupes grecques et donc les prendre à revers. Léonidas va comprendre la trahison, il va demander à la plupart de ses hommes de se retirer, il va rester avec quelques hommes et il va combattre jusqu'à sa mort. Bien que les Grecs aient finalement perdu cette bataille, celle des Thermopyles donc, leur résistance a permis de retarder l'avancée des Perses et ça a permis aux Grecs de préparer leur défense. Et donc ça va amener à une deuxième bataille, la bataille de Salamine. Cette fois-ci, c'est une bataille navale. On est toujours en 480 avant l'ère commune. Et donc, encore une fois, les Perses sont plus nombreux que les Athéniens, que la flotte athénienne. Mais les Grecs se sont retirés dans le détroit de Salamine, près d'Athènes, puisque vous avez sur la carte le port du Pirée qui est représenté, le port d'Athènes. Et donc, ils vont profiter, les Grecs, de cette zone étroite, profiter de leur meilleure connaissance des eaux locales, de la meilleure manœuvrabilité de leurs bateaux, pour infliger des pertes énormes à la flotte perse. Les Perses vont pas pouvoir utiliser leur supériorité numérique pour vaincre les Grecs, ils vont être pris au piège et être obligés de s'enfuir. Cette bataille de Salamine, ça va être un tournant dans la guerre, puisque ça met un coup quasiment à toute chance de réussite de cette invasion par les Grecs. Xerxès Ier va même retourner en Asie mineure. Ce qui nous amène à la dernière grosse bataille de la Deuxième Guerre médique, la bataille de Platée. Donc là, on a 479 avant l'ère commune. Donc Xerxès, lui, est retourné en Asie mineure et il laisse le soin à Mardonios, je suis désolé pour la prononciation des noms, de poursuivre la campagne. Les Grecs, eux, se regroupent autour du général spartiate Pausanias, près de la cité de Platée, que je vous ai mis indiqué avec la flèche sur la carte, au nord-ouest d'Athènes, et ils se préparent à affronter les Perses. Donc là, je vous ai mis deux schémas que j'ai trouvés sur Wikipédia. Merci à la personne qui les a réalisés. C'est toujours plus symbolique. Donc à gauche, vous avez le début. Les troupes grecques, spartiates, athéniennes et autres alliés s'avancent vers le camp perse. Sauf qu'il y a un problème au niveau des lignes de ravitaillement, des lignes de communication. Donc, les Grecs décident de se replier pour assurer leur voie de communication et de ravitaillement. Le général perse va penser à une retraite, à une défaite des Grecs, et va décider de lancer toutes ses troupes à l'assaut des troupes grecques. En fait, ça va se transformer en piège, puisque les Athéniens vont profiter de cette manœuvre un peu précipitée du général perse pour vaincre les troupes perses. Bon, finalement, le déroulement de la bataille, ça vous est un peu égal, mais c'est toujours sympa de vous l'expliquer. Les Perses ont donc été contraints de battre en retraite vers leur camp retranché. Ils sont encerclés, finalement vaincus. Mardonios, chef de l'armée perse, a été tué au cours de cette bataille. C'est la fin des guerres médiques. La principale conséquence, c'est que bon, on a le développement d'un sentiment panhellénique. Les Grecs développent un peu plus ce sentiment de faire partie d'une grande famille grecque, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, la montée en puissance d'Athènes. C'est l'arrivée de l'apogée d'Athènes. On arrive dans l'âge d'or d'Athènes, et cet âge d'or va créer des problèmes, des jalousies, notamment avec Sparte, et donc finalement cette victoire durant les guerres médiques, c'est le début, c'est les prémices de la guerre du Péloponnèse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.